Avant que tu appuies sur pause. Avant que tu passes à la vidéo suivante. Avant même que tu décides si ce message est pour toi ou pas, je veux que tu saches quelque chose. Ce que tu es en train de vivre en ce moment même, cette période que tu n'arrives pas vraiment à expliquer à ceux qui t'entourent, cette sensation que quelque chose se prépare sans que tu puisses mettre un nom dessus, cette impression que ta vie est sur le point de basculer dans quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus réel, tout ça, Dieu le voit. Et aujourd'hui, il a décidé de te parler. Tu n'as pas ouvert cette vidéo par curiosité ordinaire. Tu l'as ouverte parce qu'une partie de toi cherchait une confirmation. Une réponse. Un signe que tu n'es pas fou ou folle de croire que ta vie peut changer. Que quelqu'un est vraiment en train de regarder ton chemin. Que l'amour qui semble si loin de toi en ce moment est en réalité plus proche que tu ne le penses. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Et cette personne qui va entrer dans ta vie, tu la connais déjà. Je veux que tu lises attentivement ce que je viens de dire. Pas dans le sens littéral du mot connaître. Pas forcément quelqu'un avec qui tu parles tous les jours. Mais quelqu'un que Dieu a placé dans ton environnement. Quelqu'un que tu as peut-être croisé. Quelqu'un à qui tu as peut-être parlé sans comprendre l'importance de ce moment. Quelqu'un que ton âme a reconnu avant même que ton esprit ait pu le formuler. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce qui est en train de se passer dans ta vie, pourquoi tu ressens ce que tu ressens, et ce que Dieu est réellement en train de préparer pour toi. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Écris dans les commentaires, maintenant, cette phrase, « Seigneur, je reçois ce nouveau commencement ». Ces mots ne sont pas anodins. Ils sont une déclaration. Ils disent à Dieu, à l'univers, et à toi-même que tu es prêt ou prête à recevoir ce qui t'est destiné. Que tu ne te bats plus contre ta propre bénédiction. Que tu ouvres les mains et que tu dis oui. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je ferai une prière spéciale pour toi. Une prière pour que tout ce qui a été retenu dans ta vie soit libéré. Pour que toutes les portes qui semblaient fermées s'ouvrent enfin. Pour que la personne que Dieu a choisie pour marcher à tes côtés soit révélée au bon moment, de la bonne manière, sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. Reste avec moi. Ce message a été préparé pour toi. Et quand je dis pour toi, je ne parle pas à une foule. Je te parle à toi, personnellement, là où tu es en ce moment, avec tout ce que tu portes, avec tout ce que tu espères encore malgré la fatigue, malgré les déceptions, malgré les fois où tu as cru que tu étais peut-être trop différent ou trop différente pour trouver quelqu'un qui te comprenne vraiment. Dieu t'a vu. Dieu t'entend. Et aujourd'hui, il t'envoie ce message pour que tu saches que la saison de l'attente est en train de se terminer. Ce qui commence aujourd'hui dans ta vie est plus grand que tout ce que tu pourrais imaginer. Alors prends une grande inspiration. Ouvre ton cœur. Et laisse ce message faire son œuvre en toi. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Il y a des saisons où tout semble s'écrouler, tu pries, mais rien ne change, tu avances. Mais chaque porte semble se fermer, et parfois, tu finis par croire que Dieu t'a oublié. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi certaines personnes devaient traverser autant de douleurs avant de voir leur vie changer. Puis j'ai compris une vérité puissante. Index revers pointant vers la droite blanc, Dieu ne détruit jamais sans préparer une reconstruction plus grande. Parfois, ce que tu appelles des ruines, Dieu l'utilise pour bâtir ta destinée. C'est exactement pour cela que j'ai écrit « DETS ruine à gloire ». Ce livre n'est pas né d'une simple inspiration, il est né des combats, des questions, des moments où tout semblait perdu, et de cette vérité que beaucoup ont besoin d'entendre aujourd'hui. Index revers pointant vers la droite blanc, Dieu n'a pas abandonné ta vie. Dans ce livre, je te montre pourquoi certaines choses se sont effondrées, comment reconnaître ce que Dieu reconstruit en silence, comment retrouver une direction claire, et comment marcher vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. Une phrase résume tout. Index revers pointant vers la droite blanc, ce que tu appelles des ruines. Dieu l'appelle des fondations. Le livre est maintenant disponible, le lien est dans la description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, Dieu restaure, Dieu relève, cette fois, c'est peut-être ton tour. On continue la vidéo. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas au sujet de la solitude. Ils la voient comme une absence. Comme un manque. Comme la preuve que quelque chose ne va pas en eux. Mais Dieu, lui, il voit la solitude différemment. Il la voit comme une salle de préparation. Comme un espace sacré où il peut travailler sur toi sans interruption, sans distraction, sans que quelqu'un d'autre vienne brouiller ce qu'il essaie de construire en toi. Tu as peut-être traversé une période où tu te sentais profondément seul ou seul. Pas seulement seul dans le sens physique du terme, mais seul dans le sens spirituel.
Cette solitude où tu peux être entouré de monde et pourtant avoir l'impression que personne ne te touche vraiment. Que personne ne voit ce que tu vois. Que personne ne ressent ce que tu ressens. Que les conversations autour de toi parlent de tout sauf de ce qui te tient vraiment à cœur. Et pendant ce temps, en toi, quelque chose grandissait. Une soif. Un désir qui ne ressemblait à rien de ce que les autres autour de toi semblaient chercher. Un désir d'authenticité. De profondeur. De connexion véritable. De quelque chose qui dure. De quelqu'un qui reste. Et cette soif, tu ne savais pas toujours comment la nommer. Alors tu la portais. En silence. En attendant. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que cette période de solitude était une forme d'ensemencement. Dieu plantait en toi des graines que tu ne pouvais pas encore voir. Il te façonnait de l'intérieur. Il t'apprenait à ne pas te contenter de surface. Il t'apprenait à attendre ce qui est vrai plutôt que de te précipiter vers ce qui est faux. Il t'apprenait la valeur de ta propre présence. Il t'apprenait que tu mérites quelque chose de réel. Parce que voilà ce que Dieu ne fait jamais, il ne te prépare pas pour quelque chose d'ordinaire. Chaque période de silence dans ta vie avait un but. Chaque moment où tu t'es senti mis à l'écart, incompris, différent, avait une raison. Et cette raison commence à se révéler aujourd'hui. La personne que Dieu t'envoie n'est pas faite pour quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Elle est faite pour quelqu'un qui a traversé le feu. Quelqu'un qui a appris à se tenir debout seul avant de pouvoir tenir debout à deux. Quelqu'un qui connaît sa valeur non pas parce que les autres la lui ont donnée, mais parce que Dieu la lui a révélée dans le silence. Cette période que tu traverses ou que tu viens de traverser n'était pas une punition. C'était une élévation silencieuse. Et tout ce qui semblait te manquer pendant cette saison était en réalité Dieu qui faisait de la place. De la place pour ce qui est réellement à ta taille. Maintenant, je veux que tu écoutes très attentivement ce que je vais te dire. Parce que Dieu ne travaille jamais en silence total. Il parle. Il envoie des signes. Il place des éléments sur ton chemin. Mais la plupart du temps, on est trop dans nos têtes, trop dans nos peurs, trop dans nos schémas de pensée habituels pour voir ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de penser à quelqu'un sans raison apparente? Quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, ou quelqu'un que tu vois régulièrement mais à qui tu n'as jamais vraiment prêté attention. Et cette pensée revenait. Encore et encore. Pas de manière obsessionnelle. Mais avec une douceur étrange. Comme si quelque chose dans ton intérieur te disait « Fais attention à cette personne. Elle compte. » Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas le fruit du manque ou de la solitude. C'est le Saint-Esprit qui oriente ton attention. C'est Dieu qui pose doucement son doigt sur quelque chose et qui dit « Regarde ici. » Est-ce qu'il t'est arrivé de vivre un moment ordinaire qui semblait soudainement chargé d'une signification particulière? Une conversation anodine qui t'a laissé avec des questions que tu ne pouvais pas ignorer. Une rencontre courte qui a laissé une trace disproportionnée par rapport à sa durée. Un regard. Un mot dit au bon moment. Un sentiment de reconnaissance si fort que tu n'as pas su quoi en faire. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Il y a des saisons où tout semble s'écrouler point tu pries, mais rien ne change point tu avances. Mais chaque porte semble se fermer point et parfois, tu finis par croire que Dieu t'a oublié. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi certaines personnes devaient traverser autant de douleurs avant de voir leur vie changer. Puis j'ai compris une vérité puissante. Index revers pointant vers la droite blanc, Dieu ne détruit jamais sans préparer une reconstruction plus grande. Parfois, ce que tu appelles des ruines, Dieu l'utilise pour bâtir ta destinée. C'est exactement pour cela que j'ai écrit « DETS ruine à à gloire ». Ce livre n'est pas né d'une simple inspiration. Il est né des combats, des questions, des moments où tout semblait perdu, et de cette vérité que beaucoup ont besoin d'entendre aujourd'hui. Index revers pointant vers la droite blanc, Dieu n'a pas abandonné ta vie. Dans ce livre, je te montre pourquoi certaines choses se sont effondrées, comment reconnaître ce que Dieu reconstruit en silence, comment retrouver une direction claire, et comment marcher vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. Une phrase résume tout. Index revers pointant vers la droite blanc, ce que tu appelles des ruines. Dieu l'appelle des fondations. Le livre est maintenant disponible. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, Dieu restaure. Dieu relève. Cette fois, c'est peut-être ton tour. On continue la vidéo. Ces moments-là, on a tendance à les minimiser. On se dit que c'est dans notre tête. On se dit qu'on projette. On se dit qu'on cherche ce qu'on veut voir. Mais Dieu te parle aussi dans ces moments-là.
La reconnaissance que tu ressens dans certaines présences, ce n'est pas de la projection. C'est ton âme qui identifie ce que Dieu a déjà assemblé dans le monde spirituel. Tape le chiffre 333 dans les commentaires si tu as déjà vécu l'un de ces moments. Si tu as déjà senti que quelque chose ou quelqu'un était important sans pouvoir l'expliquer rationnellement. Tape 333 pour dire à Dieu que tu es prêt ou prête à voir avec plus de clarté. Il y a aussi d'autres signes. Ces moments où tu ressens une paix soudaine après une longue période de turbulence intérieure. Cette paix qui ne ressemble pas à la résignation. Qui ressemble à de l'ancrage. Comme si quelque chose en toi savait que la tempête est sur le point de se calmer. Comme si ton esprit avait reçu une information que ton mental n'avait pas encore traitée. Ces signes sont réels. Et ils convergent tous vers la même réalité. Dieu est en train de faire quelque chose. Il est en train d'aligner des éléments que tu ne vois pas encore dans leur totalité. Il est en train de travailler à la fois dans ta vie et dans la vie de cette personne, simultanément, pour que quand vous vous retrouverez vraiment, tout soit en place. Le problème n'est pas que Dieu n'agit pas. Le problème est souvent que nous ne savons pas reconnaître son activité. Nous cherchons des miracles fracassants alors que Dieu travaille souvent dans le murmure. Dans le détail. Dans ce qui semble petit et banal mais qui est en réalité d'une précision divine absolue. Commence à regarder différemment ce qui t'entoure. Pas avec anxiété. Pas avec l'œil de quelqu'un qui cherche désespérément. Mais avec la sérénité de quelqu'un qui sait que Dieu a déjà tout organisé, et qui commence à reconnaître les traces de son travail dans sa vie quotidienne. Quand Dieu a créé l'être humain, il n'a pas attendu qu'Adam soit en crise pour penser à Ève. Il l'a créé dans la continuité du plan. Parce que Dieu ne réagit pas. Il anticipe. Il orchestre. Et ton histoire d'amour, ta connexion profonde, la personne qui est destinée à marcher avec toi sur ce chemin de vie, tout cela ne fait pas exception à ce principe divin. Cette personne existe déjà. Elle a déjà un chemin. Elle a déjà une histoire. Et Dieu travaille sur elle exactement comme il travaille sur toi. Il la façonne. Il la prépare. Il lui apprend les mêmes leçons que celles que tu apprends en ce moment. Parfois par d'autres voies, mais vers le même but, être prête à recevoir ce que tu as à offrir, et offrir ce dont tu as besoin. Est-ce que tu as conscience de ce que cela signifie vraiment? Pendant toutes ces nuits où tu t'es demandé pourquoi les choses ne se passaient pas, Dieu n'était pas absent. Il était à l'œuvre. Pendant toutes ces relations qui n'ont pas fonctionné, Dieu ne t'abandonnait pas. Il te dirigeait, parfois à travers la déception, vers quelque chose de plus juste. Pendant toutes ces périodes où tu te demandais si tu étais peut-être trop difficile, trop exigeant, trop différent, Dieu te disait, non. Tu n'es pas trop. Tu es exactement ce que tu dois être pour la personne que j'ai choisie pour toi. Écris Dieu ouvre mes yeux aujourd'hui dans les commentaires si tu reçois cette vérité. Écris-le comme une déclaration de foi. Pas parce que tu es obligé ou obligé, mais parce que ces mots vont faire quelque chose en toi quand tu les écriras. Parce qu'écrire une vérité spirituelle, c'est commencer à l'habiter. Maintenant je veux aller plus loin. Parce qu'il y a quelque chose de spécifique que Dieu fait dans ta vie en ce moment et que tu dois comprendre. Il ne t'envoie pas cette personne parce que tu l'as méritée au sens d'une récompense froide et mécanique. Il te l'envoie parce qu'il t'aime. Parce que sa nature est l'amour et qu'il est dans sa nature de donner ce qui est bon à ses enfants. Et parce que tu as traversé assez d'épreuves pour être maintenant capable de recevoir ce don sans le gâcher, sans le fuir, sans le saboter. Il y a quelque chose qui se produit dans la vie spirituelle d'une personne juste avant qu'une grande bénédiction arrive. Une sorte de calme étrange. Pas l'absence de désir. Mais une paix nouvelle avec l'absence temporaire de ce désir. Une capacité soudaine à se sentir complet ou complète seul ou seul. Et paradoxalement, c'est précisément à ce moment-là, quand tu n'es plus dans le manque, quand tu ne poursuis plus, que Dieu peut faire entrer ce qu'il avait préparé pour toi. Parce que la bénédiction de Dieu vient toujours vers ceux qui savent recevoir sans s'agripper. Vers ceux qui ont appris à tenir ouvertes leurs mains plutôt que de serrer des poings. Vers ceux qui ont fait confiance même quand ils ne comprenaient pas. Et si tu es en train d'écouter cela aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu es exactement à cette frontière. À ce moment charnière où tout ce que tu as traversé commence à prendre sens. Où les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Pas encore complètement visibles. Mais tu sens que quelque chose se remet en mouvement. Et tu as raison. Et il y a une raison pour laquelle Dieu fonctionne souvent ainsi. Parce que Dieu ne travaille pas dans l'artifice. Il travaille dans le réel. Et les relations les plus puissantes, les plus solides, les plus durables, ne naissent pas de rencontres spectaculaires orchestrées par les circonstances.
Elles naissent de quelque chose de plus profond, une reconnaissance d'âme. Ce moment où tu regardes quelqu'un et où tu sens que tu as toujours su que cette personne avait une place dans ta vie, même si tu ne pouvais pas encore savoir laquelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie en ce moment à qui tu penses en entendant ces mots? Quelqu'un que tu croises régulièrement. Quelqu'un avec qui tu as des échanges qui te semblent toujours un peu plus significatifs que les autres. Quelqu'un dont tu remarques la présence, même quand cette personne ne parle pas. Quelqu'un qui te revient à l'esprit dans des moments tranquilles sans que tu aies cherché à y penser. Ne balaie pas cela. Ne le rationalise pas trop vite. Reste dans cette question un moment. Parce que Dieu parle souvent dans ses intuitions tranquilles. Dans ces inclinaisons du cœur que la raison essaie de tempérer mais que l'âme continue de ressentir. Je ne suis pas en train de te dire de courir vers cette personne et de lui déclarer quelque chose de manière impulsive. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce qu'il te demande, c'est d'ouvrir les yeux. De regarder avec un regard nouveau. De ne plus filtrer ta réalité uniquement à travers tes peurs ou tes déceptions passées. Mais de la laisser se dévoiler telle qu'elle est réellement. Parce que voici une vérité que beaucoup de personnes ne voient pas. Parfois, la personne que Dieu a choisie pour toi a déjà essayé de te rejoindre d'une façon ou d'une autre. Mais tu étais peut-être dans une saison où tu ne pouvais pas le voir. Où tu n'étais pas encore prêt ou prête à recevoir. Où quelque chose en toi construisait encore des murs par réflexe de protection. Et c'est normal. Ce n'est pas une faute. C'est une étape. Mais cette étape est terminée. Ce que tu traverses aujourd'hui, cette ouverture intérieure, cette disposition nouvelle, cette soif qui n'est plus du désespoir mais de la disponibilité, c'est le signe que tu es maintenant prêt ou prête. Et Dieu va utiliser cette disponibilité nouvelle pour que ce qui avait peut-être été raté au premier passage soit rattrapé avec grâce au bon moment. Tape 333 encore une fois dans les commentaires si tu veux que Dieu ouvre tes yeux sur la personne qu'il a choisie pour toi. Tape 333 pour dire que tu es prêt ou prête à voir la réalité divine derrière ta réalité humaine. Et voici ce que je veux que tu comprennes aussi. Cette personne que Dieu t'envoie ne vient pas pour te compléter comme si tu étais incomplet. Elle vient pour marcher avec toi. Pour amplifier ce que Dieu a déjà construit en toi. Pour ajouter une dimension à une vie qui est déjà belle, déjà précieuse, déjà pleine de sens. La connexion que Dieu prépare n'est pas une bouée de sauvetage pour quelqu'un qui se noie. C'est une alliance entre deux personnes que Dieu a suffisamment travaillé pour qu'elles puissent se rencontrer en force et non en manque. Et c'est exactement pourquoi la période que tu as traversée était si importante. Tu ne le savais pas à l'époque. Tu ne pouvais pas voir l'objectif depuis l'intérieur du processus. Mais tout ce que tu as vécu, les douleurs, les questions, les nuits difficiles, les moments de doute, tout cela t'a façonné. Tout cela t'a préparé. Et maintenant, tu es prêt ou prête pour ce que Dieu a préparé. Nous voilà ensemble à la fin de ce message. Et si tu as écouté jusqu'ici, je veux que tu saches quelque chose d'important, ce n'est pas un accident. Les personnes qui restent jusqu'à la fin d'un message comme celui-ci sont celles pour qui ce message était réellement destiné. Ce sont les élus. Ce sont ceux et celles dont le cœur est suffisamment ouvert et suffisamment avide de vérité pour tenir le temps nécessaire à recevoir ce qui leur appartient. Et maintenant je vais tenir ma promesse. Je vais prier pour toi. Personnellement. Avec tout ce qui m'a été confié de dire aujourd'hui. Parce que cette prière n'est pas une formule. C'est une déclaration prophétique sur ta vie. Et je veux que tu la reçoives avec toute l'ouverture dont tu es capable. Avant de prier, je veux te demander une dernière chose. Pose tes deux mains sur ta poitrine. Ferme les yeux si tu peux. Et laisse ce moment être ce qu'il est. Un moment entre toi et Dieu. Un moment où les mots d'un autre être humain ne sont que le canal, mais où c'est Dieu lui-même qui parle à ton cœur. Père céleste. Je viens devant toi en ce moment pour la personne qui a écouté ce message jusqu'au bout. Pour celle ou celui qui porte en lui ou en elle une soif de connexion vraie, de profondeur réelle, d'un amour qui dure et qui élève. Pour celui ou celle qui a parfois douté, qui a parfois eu peur, qui a parfois cru que l'amour véritable n'était peut-être pas pour lui ou pour elle. Seigneur, je te demande aujourd'hui de regarder cette personne avec la tendresse infinie qui est la tienne. De lui rappeler qu'elle n'est pas oubliée, qu'elle n'est pas mise à l'écart. Qu'elle n'est pas trop difficile ou trop différente. Mais qu'elle est choisie. Qu'elle est aimée. Qu'elle est précieuse à tes yeux avec une précision et une profondeur qu'aucune parole humaine ne peut complètement exprimer. Seigneur, que tout ce qui a été retenu dans sa vie soit libéré. Que toutes les chaînes de la peur soient brisées. Que toutes les blessures anciennes qui l'empêchaient de recevoir ce qui lui est destiné soient guéries par ton Esprit Saint.
Que les murs qu'elle a construits pour se protéger se transforment en frontières saines plutôt qu'en prison invisible. Je déclarais sur cette personne, Seigneur, que la saison de l'attente solitaire se termine. Que la personne que tu as choisie pour marcher à ses côtés soit révélée au moment parfait, de la manière parfaite, sans que rien de ce que tu as ordonné ne puisse être empêché. Que leur rencontre soit scellée dans ton esprit avant même d'être visible dans le monde naturel. Que quand ils ou elles se reconnaîtront vraiment, ce soit avec la certitude tranquille de deux âmes qui savent que c'est toi qui les as réunis. Seigneur, je te demande aussi de continuer à travailler dans la vie de cette personne. De continuer à l'élever. De continuer à l'approfondir. De continuer à lui révéler qui elle est vraiment à tes yeux. Parce qu'une personne qui sait qui elle est en toi ne peut pas être empêchée de recevoir ce qui lui appartient. Que cette vidéo soit un point de bascule dans sa vie. Que ce moment soit le début de quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Que dans les semaines et les mois qui viennent, elle voit de ses propres yeux ce que tu étais en train de faire pendant toutes ces saisons silencieuses. Nous te faisons confiance, Seigneur. Pas parce que nous comprenons tout, mais parce que nous savons qui tu es. Et nous savons que tu es bon. Toujours bon. Dans toutes les saisons. Dans tous les moments. En toutes choses. Amen. Si cette prière t'a touché ou touché, si tu la reçois pour ta vie aujourd'hui, écris Amen dans les commentaires. Écris-le pour sceller ce moment. Pour dire à Dieu que tu es là, que tu l'entends, et que tu reçois tout ce qu'il a préparé pour toi. Et si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que peut-être que la personne à qui tu vas envoyer ce message est précisément celle dont Dieu voulait également toucher le cœur aujourd'hui. Peut-être que ce partage est lui-même une partie du plan divin. Je t'aime de l'amour de Christ. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine révélation que Dieu nous a demandé de partager avec toi.